Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin intemporel. Alors, pour débuter cette séance d'aujourd'hui, nous allons nous installer confortablement. Alors, on va voilà, s'asseoir ou s'allonger comme vous le souhaitez. Et on va respirer calmement, vraiment calmement avec sa respiration habituelle. Pendant qu'on respire, donc du coup, je vous rappelle que pendant le tirage de cartes, mon soin se déroule. Donc, vous recevez un message et un soin énergétique en même temps. Alors, continuez votre respiration tout doucement et sentez comment cela vibre à l'intérieur de vous. Pour ma part, je sens des vibrations qui parcourent tout mon corps et particulièrement au niveau des mains. Voilà. Laissez passer. C'est infuser tout cela. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts comme vous le souhaitez. Une fois que voilà, vous vous sentez complètement détendu, alors soit vous continuez à regarder cette vidéo et vous écoutez Dorothée, soit vous mettez pause sur la vidéo pour continuer à vous détendre et vous reprenez dès que c'est possible pour vous. Je vous souhaite maintenant une belle séance avec Dorothée. Bonjour et bienvenue. Merci Angélique. Je me sens dans beaucoup de douceur. C'est toi Angélique, je sens que C'est c'est toi ça, qui, c'est c'est ça. toi qui nous envoie tout ça. C'est très doux. Ah bon, d'accord. Très doux et j'ai envie de rêver. Voilà, j'ai envie de rêver et de vous faire rêver. Alors pardonnez-moi, j'ai pris l'oracle cosmique qui va plaire aux énergéticiens, aux empathes, aux gens qui ressentent fortement le subtil dans leur corps. Le subtil dans leur corps. Peut-être de façon, j'entends de façon cutanée. Alors peut-être ça va beaucoup nous parler de frissons, spirituels. Je ne sais pas si vous savez que parfois quand on ressent des courants nous parcourir. Souvent, c'est parce que on est bien aligné soi-même ou qu'on entend quelqu'un dire quelque chose de très aligné et certaines personnes appellent ça le frisson spirituel, cette petite onde. En tout cas, je crois qu'ici, ça va s'adresser peut-être à des personnes ici qui ont une intuition qui est logée dans leur ressenti. Alors, comment vous expliquer ça? Mon intuition, elle est plus verbale et visuelle. C'est-à-dire, j'ai tous les canaux ouverts, mais ce qui fonctionne le mieux, le plus automatiquement chez moi, c'est, les images. Je reçois des images et je reçois des mots, mais je ne suis pas très, très câblée sur les ressentis. C'est-à-dire, je ressens des émotions, je ressens, des énergies, mais, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le canal principal. C'est-à-dire votre intuition, elle n'a pas de mots, elle n'a pas vraiment d'image, mais en revanche, qu'est-ce que votre peau travaille, j'entends? Qu'est-ce que votre peau travaille? Votre peau, votre intériorité, c'est vraiment tout le champ de l'empathie, qui va dire, «Je sais pas pourquoi, mais je le sens» ou «Je le sens bien» ou «Je le sens pas bien». Donc vous voyez, il y a pas de verbalisation, il y a pas de mots et ce que j'entends, c'est que ça c'est important que vous vous reconnaissiez en tant qu'être intuitif, même si vous n'avez pas OK, même si vous n'avez pas, je reprends la phrase autrement. Il se peut que vous ayez créé une définition de l'intuition, c'est, une voix qui me parle et qui me dit: «Fais ça, ne fais pas ça». Bon, l'intuition, ça peut être ça, en effet, mais ça, c'est un peu une image d'Épinal. Je crois qu'ici, il y a beaucoup d'entre vous qui, sont détenteurs d'une intuition différente, peut-être plus proche de celle d'Angélique, qui est donc, heu vraiment du côté des émotions, du ressenti, de l'énergie, de ce qui parcourt. Voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de peau. Donc ici, on parle des empathes, pas spécialement des âmes miroirs, mais des empathes, vous voyez? Cette connexion naturelle, par le cœur et puis par l'intuition, hein, ici il s'agit vraiment du troisième œil, à l'autre. Et ça,
J'entends, ouais, bon, c'est un message qui va s'adresser vraiment à vous. Si vous vous sentez concerné, vous allez prendre le message. Si vous n'êtes pas empathe, ou en tout cas quelque chose d'équivalent, ça ne va sans doute pas vous parler. Ça demande à se déployer maintenant. Là, vraiment, j'entends que cette force de connexion à l'autre et au monde, euh, ça veut être, ça veut être dorénavant. Donc, si vous vous sentez concerné par cette forme d'intuition, être intuitif, ça veut dire recevoir, hein, c'est tout. Recevoir de l'invisible, recevoir de l'intangible, c'est-à-dire être en connexion forte avec ce qui n'est pas visible, si vous voulez, ce qui n'est pas dans la matière. C'est ça, avoir de l'intuition. Et cette forme d'intuition-là, l'empathie, elle est très particulière et elle est à reconnaître, j'entends. Elle est à reconnaître. Dégagez-vous des définitions de l'intuition telle qu'on vous la sert. Voilà. Vous êtes très intuitif et vous êtes très connecté quand vous ressentez en vous cette capacité naturelle à être en osmose avec le monde, en osmose énergétique avec le monde. Et si vous n'avez pas de mots, c'est normal. C'est parce que ça n'est pas votre canal. Ça se passe ailleurs. Donc, écoutez votre peau, écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Écoutez, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Ouais, vous êtes connecté. Moi, j'entends ça. J'entends ça très fort. J'entends ça très fort. J'étais en train de sourire intérieurement en me disant, bon, la troisième énergie cible ces messages maintenant. On va avoir des catégories. on va essayer de titrer ça intelligemment dans la vidéo, mais voilà, ça n'est vraiment pas un message ici pour l'ensemble des personnes. Vous allez vous reconnaître. Si vous avez cette texture, j'entends, si vous avez cette texture et cette relation au monde, vous allez vous reconnaître. Peut-être qu'il faudrait plutôt que ce soit Angélique qui vous en parle, puisque c'est plutôt sa polarité à elle. Mais, et vous voyez, ça se développe là, hein, je crois. Je crois que ça se développe. Mais ça ne peut se développer que dans la reconnaissance. Alors, la gratitude, oui, peut-être, mais dans la reconnaissance. C'est-à-dire vous reconnaître comme un être intuitif qui possède cet outil-là. C'est un outil. Voilà, c'est un outil, mais je le répète, qui n'est pas verbal. Ne cherchez pas de mots, ça passe autrement chez vous. Ça passe par ailleurs. Ici, avec la gratitude, j'entends quand même que c'est difficile d'être un empathe. C'est vrai que je le vois très souvent devant moi. En rendez-vous, j'ai beaucoup de gens empathes, ce qui n'est pas la même chose que empathique. Empathique, c'est une qualité de cœur. Être un empathe, c'est une qualité énergétique. Hein. C'est le fait d'être pour eux un peu. Et c'est difficile d'être empathe. Vous pouvez avoir tendance à vous refermer parce que c'est difficile à gérer, hein, tout simplement. D'être comme ça tout le temps avec tout le monde, voilà, c'est fatigant. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Angélique, peut-être? Non, mais voilà, comme tu dis, j'ai pas de mots. C'est juste, je pense que tes mots sont clairs et justes en fait, hein. Juste, c'est quelque chose qui s'explique pas et qui se sent, c'est tout en fait. Mmh, Voilà, on sent qu'on est comme ça mmh. Et c'est fatigant? et c'est très fatigant. C'est très fatigant quand on n'arrive plus à savoir ce qui est à soi, ce qui est à l'autre. Voilà, quand on est fatigué, on n'arrive plus à savoir ses limites, Mmh. à comprendre où cela s'arrête et on peut prendre des choses pour soi qui ne le sont pas. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de reconnaître ses limites à soi et savoir ce qui est à nous dans cette connexion-là. Mmh. Peut-être tu nous feras une vidéo un jour sur ça. Ça Peut-être, j'avais serait essayé, mais c'était pas très clair. non, mais ça peut être intéressant aussi qu'on Ouais. fasse d'autres types de vidéos, mais bon, on va pas le faire là, mais
En tout cas, ici, moi, j'ai clairement une population, si vous voulez. Voilà, on me désigne une population, un certain type d'être éveillé en conscience et qui pourrait se sentir diminué parce que d'abord, être empathe, comme tu le disais Angélique, c'est compliqué, donc on peut avoir tendance à se fermer. Et puis diminuer aussi parce qu'on vous fait croire que c'est pas ça l'intuition ou que vous n'avez pas d'intuition. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Oui, mais moi, j'entends pas comme… On me dit, oui, mais moi, j'entends pas comme toi, j'ai pas d'intuition. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'aimerais bien avoir l'intuition des empathes de temps en temps. Je trouve ça très intéressant. Alors, c'est sûr que les mots, ça met en clarté, mais sentir l'autre dans son émotionnel, c'est un don très précieux. Et c'est ça qu'on vous invite vraiment à reconnaître en vous, peut-être avec une petite phrase toute simple. Oui, je suis empathe. Oui, j'ai un don pour être en osmose avec l'autre et évidemment pour l'aider, parce que ce sont des espaces de contribution. Bon, bah voilà. C'est ok, c'est très drôle ce qui arrive avec ces deux cartes. Vous voyez, elles sont très proches, ces cartes. On se demande même si celle-ci n'est pas un détail de celle-ci. Ce que j'entends, ça n'a rien à voir avec la gratitude et l'amour inconditionnel. J'entends, rapprochez-vous, regardez ça de plus près, en fait. Pour moi, ça me fait un effet loupe. Très intéressant. C'est donc toute cette population des empathes, pardonnez-moi, c'est un peu, ça fait un peu INSEE, mais c'est ce que je ressens. Tout ce focus là sur les empathes, c'est comme si vous l'aviez regardé un peu de loin. Ah oui, je suis peut-être un peu connectée là sur les bords. Ce que ça vous invite à faire, c'est à vous rapprocher de votre don, faire un effet loupe, allez regarder ça. Allez regarder ça, c'est un don extrêmement précieux. Ça s'ouvre par en haut ici, hein. Il y a quelque chose qui, en ce moment, est en train de se développer chez vous. Et puis ici, on a la force. Voilà, j'entends le loup sort du bois. Alors, ça n'est pas un loup, nous en sommes d'accord. Voilà, il y a quelque chose qui émerge là, en ce moment. Soyez bien en conscience de ce qui se développe en vous, parce qu'on en a besoin. L'intuition. Alors, cette carte est difficile à montrer car elle est subtile, c'est un œil. On vient ici vous parler de votre troisième œil. Donc voilà, un vrai développement, un appel au développement de ce sens très, très, très précieux, très humain. Voilà, ici c'est une intuition très humaine, j'entends, qui est très attentive à l'autre. Donc allez-y, parce que c'est très, très beau. Très, très beau et ça demande fort à se développer là, en ce moment. C'est OK pour moi, Angélique. Ok, merci Dorothée. Ouais, je crois que c'est un message qui est super important, vraiment. Je pense que beaucoup de personnes même pensent qu'au lieu d'être un atout, c'est plutôt une malédiction, alors que pas du tout. Voilà, donc ça appelle vraiment à se connecter à ça et à le diffuser, je pense, dans le monde. Pour mon côté, c'était un soin qui était très, 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 très doux, comme si c'était un soin d'amour envers soi-même. Voilà, donc je vous laisse dans cette belle énergie. Et puis, voilà, si les personnes concernées veulent refaire ce soin plusieurs fois, je pense que allez-y, ça vous fera beaucoup de bien et ça vous donnera certainement beaucoup de force pour continuer dans cette direction. Oui, et puis j'ai envie d'ajouter, n'hésitez pas à nous contacter ou Angélique ou moi, selon votre ressenti, si vous avez besoin d'échanger à ce sujet-là. Oui, Voilà, ça peut être avec intéressant. plaisir. Voilà, ça peut être intéressant d'échanger. Merci Oui. Angélique. Merci à toi. Belle journée.